Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. La dernière fois, j'avais présenté Mythique Bastionland et j'avais dit qu'on allait commencer par la fin de la série, qu'on allait remonter le temps. Alors, on va remonter le temps bizarrement parce que je vais présenter le remaster du premier jeu de la série. Donc, vraiment, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Donc ça, ce truc-là, c'est légendaire. Ça s'appelle Into the Odd. Et je vais vous raconter déjà le synopsis parce que c'est un peu particulier. Donc, la ville de Bastion est au centre de l'humanité. C'est une ville industrielle entourée d'un monde étrange, merveilleux et horrible, pénétré d'interférences cosmiques. Vous êtes un explorateur, bravant des endroits trop éloignés pour se trouver sur des cartes et trop vieux pour figurer dans des archives. Et vous êtes à la recherche de richesses et d'arcana magiques, énigmatiques et peut-être dangereux. Into the Odd est décrit comme un jeu de rôle d'horreur industrielle d'étrangeté cosmique à l'ambiance unique, aux règles simples et modernes, inspiré par les thèmes et les systèmes de jeu old school. Alors, pourquoi je voulais parler d'Into the Odd ? Parce que, comme je vous avais parlé de Mythique Bastionland, je me suis dit que c'était intéressant de parler du premier de la série. Celui-là, c'est une réédition de l'original qui est honnêtement beaucoup plus belle. Vraiment, c'est un très beau livre avec de l'art un peu, je sais pas, entre Morgborg, collage et... Enfin bon, ça colle à l'image d'étrangeté, avec une maquette assez cool en vrai. Et c'est compliqué de faire un retour sur ce livre, et vraiment je pèse mes mots, parce que si Donjons et Dragons, c'est le maître du mainstream, j'aimerais oser dire que celui-là est soit le maître, soit le fer de lance de l'OSR dans toute sa splendeur, puisque je vais vous citer quelques jeux qui ont été inspirés de la première édition de ce jeu-là. Des jeux dont j'ai notamment déjà parlé, puisqu'on va citer Kern, la série des Bastionland, Liminal Horror, The Dead Are Coming, Running Out of Time, Screams Among the Stars, Perils and Princesses. Les princesses. Voilà. Perils and Princesses étant un dérivé de Kern, qui lui-même est un dérivé de Into the Odd. Voilà, donc le serpent se mord la queue. En gros, c'est énormément de jeux qui sont inspirés de ce système, du D20 sous caractéristiques, simple, efficace, avec des dégâts simplifiés et impactants pour des combats courts et violents, des objets étranges, une ambiance Lovecraftienne. En le relisant, je l'ai relu un peu en diagonale, un peu vite pour préparer ça. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis en train de jouer à Bloodborne en même temps. Et en fait, je me suis rendu compte de la similitude entre les deux, alors que pour le coup, c'est des jeux, je pense que si je regarde, j'ai pas regardé les dates, mais j'oserais peut-être dire que la première édition et Bloodborne sont un peu contemporains, dans les mêmes eaux, je pense, parce que ça doit être quelque chose comme 2015. Et du coup, ouais, il y a ce côté un peu fin 19e, début 20e, oui, c'est ça, fin 19e, début 20e siècle, qui avec... ambiance Gaslight plus créature Lovecraftienne, étrangeté, un monde sans règles, sans rien, pas vraiment de frontières et que des choses bizarres qui peuvent nous tomber sur le visage pendant que tranquillement, quand vous rentrez chez vous après avoir tué 2-3 dieux chthoniens, vous vous dites tiens, faudrait bien que je gère mon entreprise. Donc vous y jouez, comme je viens de le dire, des magnats industriels dans une cité au-dessus d'une irrégularité cosmique dans laquelle vous explorez afin de trouver d'étranges artefacts. C'est littéralement votre objectif, puisque vous en faites plus ou moins le deal en vrai, soit l'utilisation, soit le deal. À la fois jeu de gestion d'industrie, d'employés et jeu d'exploration autour de l'étrange et de l'infini. Ça n'a pas vraiment choisi la facilité pour poser ses fesses dans le monde du jeu de rôle. On aurait pu croire qu'on aurait fait face à des nouvelles règles à partir d'un setting médiéval fantastique pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Non, il fait des trucs neufs, de nouvelles règles, nouvel univers, et honnêtement, j'ai quelques jeux de rôle dans ma bibliothèque et j'en ai pas trouvé un qui fait pareil. Si on exclut Electric Bastionland parce que c'est écrit par le même Pékin et que c'est la suite. Voilà. Donc,
Voilà, si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle ou que vous êtes intéressé par quelque chose de différent, ne vous laissez pas impressionner par ce setting très étrange. Acceptez le lore un peu succinct pour en faire le vôtre. Écrivez vos histoires qui vous viennent de l'esprit. L'avantage de l'étrange, c'est que vous pouvez écrire n'importe quoi. Vous pouvez écrire un truc médiéval fantastique normal alors que vos personnages débarquent avec un fleuret et un pistolet à écrou. Ça passe, c'est de l'étrange, on s'en fout. Vous aurez l'impression de jouer un Doctor Who des années 1920 face à des dragons, des sorcières d'étranges, des horreurs inimaginables. En fait, on s'en fout. Allez jouer, découvrir des trucs bizarres. Et voilà. Et pour la blague, en faisant des recherches sur le jeu, parce que je me suis intéressé un peu plus pour écrire ça, je me suis rendu compte que mon auteur favori de JDR, qui est un Brésilien du nom de Diogo Nogueira, a écrit pour le jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux, puisqu'en fait, il a participé notamment à des trucs là-dedans, vu que certains jeux que j'ai cités plus haut, c'est lui qui les a écrits. Et du coup, je trouve ça cool quand un auteur qui écrit à la base pour des petits livres comme ça, qui font infiniment moins de monde que Donjons et Dragons, écrivent pour des grosses licences, comme Le Seigneur des Anneaux. Voilà. C'était mon dernier livre, tristement, c'est le moment où je vais pleurer. Voilà. Mais on en a encore un à présenter. Oui, c'est le mien. J'en profite juste, le chat en plus nous remet le lien de Perils and Princesses pour ceux qui auraient raté les derniers épisodes avant qu'on ait la suite demain. Voilà, je fais notre petite pub en même temps, j'en profite.